Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mercato parisien va continuer à s'enflammer et va être chamboulé, que ce soit au niveau des arrivées et au niveau des départs. Paris ne veut pas en rester là. Paris est en train de construire une équipe très compétitive. Paris veut absolument minimum 20-21 joueurs qui sont capables potentiellement d'être titulaires à 1 an et demi de la Coupe du Monde au Qatar. Paris veut absolument gagner la Ligue des Champions la saison prochaine. Leonardo, Nasser, Doha et tous les dirigeants sont en train de faire un mercato pour pouvoir gagner enfin cette Ligue des Champions. Mercato très structuré, très intelligent, très malin, avec des joueurs confirmés, talentueux, 3 joueurs pour 0 €, le meilleur latéral droit pour 60 millions d'euros. Donc je pense qu'on commence vraiment à voir quelque chose. Il faudra des départs aussi. Ces départs devront être remplacés. Donc ce mercato ne va pas s'arrêter là. On parlera aussi du dossier Lionel Messi. Paris va à la rencontre carrément du clan Messi et ainsi que le joueur et le père. Le dossier CR7, le dossier Paul Pogba qui est plus que jamais la priorité du Paris Saint-Germain. Du côté de Chelsea, du Real, de Chelsea, de City, de United, ça va aussi s'accélérer. Ces clubs-là sont prêts à mettre beaucoup d'argent lors de ce mercato. Le Real va devoir vendre d'abord avant de pouvoir commencer ce mercato. Il y aura aussi des clashs dans cette vidéo. Un ancien grand coach fracasse 2 stars parisiennes. On verra si ses propos sont cohérents et si c'est vraiment la vérité. On réagira à ça. Mais voilà, restez branchés les postos et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais on commence avec le message de Presnel Kimpembe à Sergio Ramos. Comme vous le savez depuis hier, Sergio Ramos est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Un très joli coup pour le club de la capitale. Mais maintenant, la question est de savoir comment l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, va s'y prendre avec l'Espagnol. Va-t-il chambouler la charnière Kimpembe-Marquinhos ou va-t-il évoluer avec 3 défenseurs centraux? À l'heure où la venue de SR4 a fait beaucoup parler hier, Presnel Kimpembe a tenu à envoyer un message à son nouveau partenaire en citant « Bienvenue à la maison Sergio Ramos », a-t-il posté sur son compte Instagram. Donc, on pouvait prétendre que Sergio Ramos était venu pour concurrencer Presnel Kimpembe. On a vu que la presse, il y a quelques jours, a évoqué un mécontentement de la part de Presnel Kimpembe après l'annonce de Sergio Ramos. Donc, ce message pourrait nous faire démentir, on va dire, et que la presse a dit un petit peu n'importe quoi ou s'est enflammée. Peut-être que la presse s'est réellement enflammée sur la relation future Kimpembe-Ramos, mais Kimpembe n'est pas bête. En faisant cette story, en souhaitant la bienvenue à Ramos, il sait très bien que le coach fera très probablement et très certainement une défense à 3. Donc il n'y a aucun problème et aucun danger pour Presnel. Vous pensez que par exemple Keylor Navas va faire une story sur Instagram de bienvenue à Donnarumma? Non, voilà, aucune chance. Jamais Keylor Navas va dire bienvenue à la maison Donna. Parce que contrairement à Presnel Kimpembe, qui a eu des garanties je pense sur une défense à 3, parce qu'on a pu voir Mauricio Pochettino dans son bureau avec Achraf Hakimi, avec un tableau derrière Hakimi où il y a une défense à 3, donc je pense qu'il a eu certaines garanties. Et si tu recrutes Hakimi, qui est coutumier du fait et qui a l'habitude de jouer dans une défense à 3, avec 2 latéraux, je pense que lui aussi, il a été recruté pour ça. Ramos a été recruté pour ça. Paris veut changer peut-être un petit peu de système de jeu. Pochettino aussi. Ça va être compliqué aussi de faire ça à l'entraînement parce qu'on sait que Marquinhos va faire la finale avec le Brésil en Copa América, donc il ne rentrera pas tout de suite parce qu'il aura certainement des vacances. Kimpembe est encore en vacances, peut-être que ça continuera à travailler une fois qu'il va rentrer. Peut-être que Presnel Kimpembe pourrait être là le 14 juillet prochain peut-être, ou le 21. On verra, mais ça sera travaillé à l'entraînement, quoi qu'il en soit, ça c'est sûr et certain. Donc Presnel a eu des garanties, contrairement à Navas, qui lui vraiment est mécontent de l'arrivée de Donnarumma. On peut le comprendre, comme on peut comprendre aussi le Paris Saint-Germain d'avoir recruté Donnarumma pour 0 €, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si Leonardo n'aurait pas recruté Donnarumma pour 0 €, tout le monde l'aurait insulté. Donc à un moment donné, stop, voilà. Moi je suis pour que Keylor Navas reste numéro 1. Pour moi, à l'heure actuelle, Keylor Navas est le meilleur gardien du monde, et tu fais venir Donnarumma, peut-être le futur meilleur gardien du monde. Tu as peut-être les 2 meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. Donnarumma, il fait une saison extraordinaire, deuxième avec le Milan AC, plus de 250 matchs en Serie A, il fait un Euro incroyable. Si le mec gagne l'Euro en faisant un Euro incroyable, le mec vient pas pour être numéro 2. Donc est-ce que Pochettino va en mettre un en Ligue des Champions et un en Champions League? En tout cas, il y aura de la concurrence entre les deux, mais certainement pas peut-être entre Kimpembe et Marquinhos et Sergio Ramos. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, Kimpembe, il est pas bête. Il fait cette story, c'est pragmatique. C'est très pragmatique. Alors qu'il n'y a aucune chance que Keylor Navas fasse la même chose avec Donnarumma en disant bienvenue à la maison Donna.
Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, on en reparlera de la rivalité future entre Keylor Navas et Donnarumma. Mais voilà, Navas, avec la saison qu'il a fait, c'est dur pour lui. Je peux le concevoir. Pour moi, je le laisserai numéro 1. Voilà. Et je mettrai numéro 2 Donnarumma, ça c'est sûr et certain. Même s'il a fait un très grand Euro, il a 22 ans. Navas, il est irréprochable. Voilà. Donc je peux comprendre. Mais c'est ça le problème, comme vous le savez. Dans la vie, plus t'es un bad boy, enfin je dis pas que Donnarumma est un bad boy, mais il a plus l'allure d'un bad boy que Keylor Navas, qui est très discret, très gentil. Ça lui a quand même permis de gagner 3 Ligues des Champions, d'avoir joué au Real Madrid, d'avoir fait une finale de Ligue des Champions et une demi-finale avec le Paris Saint-Germain. Mais voilà, dans la vie de tous les jours, pas qu'au football, plus t'es gentil, moins t'es mis en lumière. Voilà, quand tu vois des joueurs très très bons qui sont en dessous, qu'on voit pas trop, qu'on parle pas trop, voilà, c'est sûr que Navas, lui, il est très discret, donc c'est sûr que, voilà, il enflamme pas la presse. Donc c'est simple. C'est la vie, c'est comme ça, messieurs, dames. D'ailleurs, Marco Verratti a tenu aussi à réagir à l'arrivée de Sergio Ramos en disant que c'est un joueur qui peut vraiment nous aider. Je suis content qu'il ait choisi le projet du PSG. Cela prouve que le club travaille dur pour attirer de tels champions. Je suis ravi. J'ai hâte de travailler avec lui. Maintenant, les postos, au niveau des arrivées, là c'est très très chaud. Honnêtement, c'est très très chaud les postos. Ça peut être très lourd. Ça peut être très lourd. Là, c'est plus les galactiques, c'est les extraterrestres. Voilà, j'ai envie d'appeler les extraterrestres, les Avengers. Je n'ai plus de réel nom. En tout cas, Leonardo pousse toujours pour enrôler Joachim Correa, dont l'agent est très proche de Leonardo. Devant la nécessité d'alléger l'effectif, Leonardo a proposé divers montages incluant des joueurs plus une somme d'argent pour faciliter la venue de l'international argentin désireux de rejoindre aussi le Paris Saint-Germain. C'est une information Abdella Boulma sur Twitter. Alors, apparemment, Maurizio Sarri apprécie énormément Pablo Sarabia. Ça tombe bien, Leonardo veut échanger Pablo Sarabia contre Joachim Correa. Donc ça va être très simple. Soit c'est 10 millions en échange de Sarabia. Nolito refusera. Nolito veut au moins 15 à 20 millions d'euros en plus d'un joueur pour laisser partir Joachim Correa. Mais je pense que Leonardo arrivera à bout. Leonardo ne mettra pas les 35 millions d'euros demandés par Everton pour Moise Kean. Donc il y a très peu de chances que Moise Kean revienne au Paris Saint-Germain malheureusement. Et son remplaçant s'appellera normalement Joachim Correa. Les postos, Leonardo va tout faire pour finaliser ce dossier. Ça ferait partir un joueur, ça en ferait arriver un autre. Donc c'est tout gagnant. Ça ferait baisser aussi la masse salariale, c'est sûr. Parce qu'apparemment Correa toucherait un salaire moindre que celui de Pablo Sarabia. Donc c'est très bien parti pour voir Joachim Correa sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Les postos, un ailier qui peut jouer neuf, faux neuf, qui peut-être est au-dessus de Pablo Sarabia, on verra, parce que Pablo Sarabia a fait quand même un très bon Euro. Il a manqué à l'Espagne pour moi en demi-finale contre l'Italie. Mais voilà, Correa, j'ai regardé un petit peu le joueur, c'est un bon dribbleur. C'est un style Neymar, mais en 10 fois moins fort. On va pas se mentir, en 10 fois moins fort. Ça peut être aussi à l'idée de Leonardo, parce qu'on sait que voilà, Ramos est là, et on espère que ça va changer, mais Neymar se blesse très souvent, on le sait très bien. Leonardo, c'est un pragmatique. Donc ça peut être un potentiel remplaçant quand Neymar sera blessé ou suspendu, parce que les suspensions, il les collectionne aussi. Donc voilà, c'est très bien parti pour Correa au Paris Saint-Germain et les postos. En tout cas, pour les autres infos, là aussi du très très lourd. En ce qui concerne Lionel Messi, alors là, de très grosses infos sur le dossier Lionel Messi, les postos. On va pas vous faire patienter. Le Barça est vraiment dos au mur. La prolongation de la Pulga paraît de plus en plus compliquée, compromis pour Joan Laporta. Voilà, certaines révélations des médias espagnols le confirment. Voilà, dans son édition de mercredi, Mundo Deportivo fait le point sur la potentialité de voir Antoine Griezmann partir, sachant que le Barça cherche à le vendre cet été. Le quotidien catalan affirme qu'il y a très peu de perspectives pour le Français, à part peut-être Chelsea ou Manchester City, même si Chelsea serait prêt à faire plus de folie pour Erling Haaland. On sait aussi que Pep Guardiola va tenter le coup à fond pour Jack Grealish ou peut-être Harry Kane. C'est chaud, on a vu même Pep Guardiola, ancien coach du Barça, qui a fait part de son pessimisme sur la situation financière du FC Barcelone et sur le prochain mercato, compte tenu des tarifs en vigueur. Donc voilà, aucune véritable option n'existerait pour la prolongation de Léo Messi. Donc comment ça va se passer ? C'est simple, s'il n'y a pas une très grosse vente, Messi ne restera pas au FC Barcelone, c'est très clair. Pour le Barça, cela pourrait rapidement devenir catastrophique et cataclysmique. Ça, c'est sûr et certain. Car sans une vaste opération dégraissage et départ,
impliquant en premier peut-être lieu une grosse vente, c'est-à-dire Antoine Griezmann, le Barça ne sera probablement pas en mesure de prolonger Lionel Messi. Si la vente de Griezmann se retrouve bloquée, il risque d'en être de même pour la prolongation de Léo Messi, et il y a de plus en plus de chances que Léo Messi quitte le FC Barcelone parce qu'il n'y a pas de solution. Voilà, je ne vais pas me répéter, la dette est énorme, plus de 1,2 milliard, la masse salariale a explosé. Donc voilà. Et en plus, on nous apprend que même une grosse vente ne pourrait rien changer. Voilà. Ça pourrait faciliter, mais ça ne pourrait rien changer parce que voilà, il n'y aurait pas de mercato. Il n'y aurait pas de mercato, donc il faut que Laporta réfléchisse. C'est vrai que Messi, il est exceptionnel cette année, encore une fois, même avec l'Argentine. Vraiment, il porte cette équipe, 4 buts, 4 passes décisives avec l'Argentine. Il va faire une finale de Copa, peut-être son premier titre majeur avec l'Argentine. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'on a vu que le Paris Saint-Germain suit de très près la situation. Javier Tebas, lui, a dit que si le Barça ne vendait pas, c'était impossible pour eux de garder Lionel Messi. Mais il y a mieux, les postos, carrément. Le clan parisien a été voir, il y a quelques jours, le père de Léo Messi, qui est son agent aussi, Jorge Messi, qui lui a un petit peu dit si le Barça n'arrive pas à te prolonger, on sait qu'économiquement pour eux c'est compliqué, si ça ne s'arrange pas économiquement, nous on te prend. Voilà, c'est ce qu'aurait dit apparemment d'après les médias espagnols et El Chiguerinto TV, le clan parisien, c'est-à-dire Léo ou Nasser. Voilà, ils ont contacté directement le clan Messi. Et quand on voit toutes ces infos de la presse espagnole, toutes ces infos de la presse française ou allemande ou italienne, le clan Messi ne dément pas. Nasser, quand on lui a posé la question toute l'année, il n'a jamais démenti. Leonardo n'a jamais démenti. Messi n'a jamais démenti. Tu vois les propos de Neymar avec Manchester. Alors, je ne veux pas faire de fausses promesses, de faux espoirs, mais une potentielle arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain, ça devient de plus en plus crédible. Après, ce qu'il faut savoir, les potos, c'est que même après le 31 août, ça peut se faire. Pourquoi ? Parce qu'il est libre de tout contrat. Donc même si le 31 août, la fin du mercato sonnera, Messi pourra continuer à négocier avec n'importe quel club si d'ici là, le dossier ne s'est pas concrétisé. Que ce soit une prolongation ou un départ. Donc vraiment, le dossier Messi va continuer, les postos, à nous tenir en haleine. Mais voilà, vraiment, les supporters barcelonais, je pense, sont vraiment en PLS. Et je pense que si Laporta n'arrive pas à prolonger Léo Messi, il va y avoir du bruit à la cave. Hein. Honnêtement, il va y avoir du bruit à la cave parce que Laporta a beau dire on est optimiste, tout va bien. C'est assez chaud. Voilà, je vois pas de réelle solution. Mais à part une pluie de départ au programme, il n'y a aucune chance que le Barça prolonge Lionel Messi, les postos. Maintenant, d'autres infos. Oui, en ce qui concerne le clash d'un ancien coach envers les deux stars parisiennes. Louis van Gaal a fracassé Kylian Mbappé et Neymar, les postos. Voilà, Louis van Gaal pourrait faire son grand retour dans le monde du football, à nouveau courtisé par la fédération hollandaise après le cuisant échec des Pays-Bas à l'Euro en 8e de finale. Il a tenu à réagir sur l'actualité et parler de Mbappé et Neymar, les deux joueurs et les deux stars parisiennes. Alors sur Mbappé, il nous précise, physiquement et techniquement, c'est un joueur fantastique, mais tactiquement, il n'est pas encore au plus haut niveau. Quand tu peux faire une passe et que tu dribbles et que tu perds la balle, et ça lui arrive souvent, est-ce qu'il joue pour l'équipe à ce moment-là ? Je ne pense pas. Je me pose réellement la question, ça s'appelle gérer son statut et son environnement en tant qu'être humain. Fais-tu preuve de modestie ? Vois-tu les implications sur tes coéquipiers ou ce genre de choses ? Je ne pense pas. Alors honnêtement, a-t-il raison, a-t-il tort ? Un petit peu des deux. Physiquement et techniquement, pour moi, réellement, Mbappé, il est impressionnant. Voilà, complètement impressionnant. Mais c'est vrai qu'il, pour moi, il n'est pas encore au plus haut niveau. Voilà, quand tu peux faire une passe, que tu dribbles et que tu perds la balle, c'est vrai que souvent, Mbappé est très individualiste. Voilà, c'est vrai que ça joue pas trop collectif des fois, on a pu le voir, ça joue beaucoup sur l'individualité, donc on peut pas le contredire. C'est vrai qu'au niveau du teston et du melon, c'est vrai que des fois, je dirais pas qu'il se la raconte un peu, Kylian, mais des fois, il faudrait qu'il redescende. Voilà. Alors, je sais que des fois, du jour au lendemain, tu te retrouves en train de faire le championnat d'Europe des moins de 19 à être champion du monde 2018. C'est vrai que, voilà, c'est chaud. Voilà. T'as beaucoup de sollicitations, les pubs viennent te chercher. Faut savoir gérer tout ça. Faut savoir gérer. Messi a réussi à gérer ça. Ronaldo a réussi à gérer ça. Il faut pas que Mbappé s'éloigne de tout ça. Voilà, c'est vrai que Mbappé, honnêtement, il a encore une marge de progression. Mais je vais pas le clasher. Quand tu vois la saison, enfin les 6 derniers mois qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain, quand tu vois
les trucs qu'il a fait avec l'équipe de France, voilà, tu peux pas non plus le clasher à tout va, à tout va, à tout va. Il a une marge de progression, il faut qu'il en prenne conscience et qu'il faut qu'il se remette en question, quoi qu'il en soit. Il faut qu'il se remette en question et je pense que voilà, au Paris Saint-Germain, quand tu as des mecs comme Sergio Ramos, comme Wijnaldum qui sont là, ça peut que te faire progresser au niveau du football, mais aussi au niveau de la mentalité. Ça, c'est sûr et certain, les postos. Dans le dossier Paul Pogba maintenant. Alors, c'est très simple. Manchester fixerait un prix entre 50 et 70 millions d'euros. Le PSG peut payer cette somme. Il va falloir d'abord des départs au milieu de terrain. Voilà, Herrera, Rafinha, peut-être un autre joueur pour commencer. Financièrement, Pogba et le PSG sont d'accord. L'attirance entre les deux, c'est réciproque. Pogba veut venir, Paris veut Pogba. Et après maintenant, le plus difficile, c'est qu'il va devoir entrer en négociation avec Manchester United. Et là, ça va pas être une partie de plaisir parce qu'on sait que Manchester United est dur en affaires. Mais on sait que le Paris Saint-Germain et United s'entendent plutôt bien. On se rappelle du transfert d'Angel Di Maria en 2015 pour 64 millions d'euros. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème au niveau des négociations. Si Paris négocie comme avec Hakimi, bah, il n'y aura aucun problème. Pogba sera un joueur parisien. Je pense que Paul Pogba sera un joueur parisien. Si jamais Paul Pogba n'est pas parisien, Paris aura d'autres alternatives comme Sergej Milinkovic-Savic, qui a toujours été apprécié par Leonardo. C'était pas loin de se faire la saison dernière. Donc à voir si ça se concrétisera. Si jamais Paul Pogba venait à ne pas venir. Et sur le dossier Erling Haaland, maintenant les postos, c'est peut-être l'info principale du jour côté étranger. Chelsea est prêt à faire des folies pour attirer l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund à Stamford Bridge. Écoutez bien, Chelsea est prêt, et Roman Abramovich est prêt à mettre 175 millions d'euros pour Erling Haaland. Je ne sais pas comment le Borussia peut réellement refuser. Voilà, honnêtement refuser. Ça parle aussi d'une somme d'argent en plus de Timo Werner. J'ai envie de te dire, là, le Borussia, bah, il faut pas qu'il se loupe. Il faut pas qu'il se loupe. Bon, c'est vrai qu'ils vont perdre aussi Jadon Sancho pour 90 millions d'euros hors bonus. Donc là aussi, ça va être un dossier très très long. Et je pense que ce mercato, les postos, va nous tenir en haleine encore jusqu'au 31 août minuit. Ça, c'est sûr et certain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Sur ma chaîne SB Foot News. Mon lien YouTube est en bas en description. Ma cagnotte PayPal est disponible aussi en lien en description si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne. SB Foot News Instagram, 24/24, 7 jours sur 7, les infos sur mon Instagram. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.